Il existe une vérité simple mais dérangeante. Personne ne viendra te sauver. Pas de signal, pas de permission, pas de moment parfait. Le changement commence le jour où toute ton énergie cesse de se disperser et revient là où elle a toujours dû être, sur toi. Tes rêves, tes objectifs, la vie que tu espères ne dépendent pas des autres, ni des circonstances. Ils dépendent d'une seule chose, ta capacité à te concentrer sans excuse, sans distraction, sans attendre qu'on t'y autorise. Tu dois te construire au point où l'échec ne t'effondre plus, où le rejet ne t'arrête plus, car le monde ne récompense pas ceux qui accusent ou qui attendent. Il récompense ceux qui se maîtrisent, ceux qui avancent, ceux qui grandissent sans relâche. Les gagnants ont un point commun, ils se choisissent, encore et encore. Ils se focalisent sur leur vision, leur chemin, leur transformation, jusqu'à ce que le reste s'aligne. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Aujourd'hui pourrait être le moment précis où tu cesses de chercher à l'extérieur et où tu commences enfin à bâtir de l'intérieur. Salut et bienvenue sur Livres Sacrés, la chaîne qui décortique les meilleurs livres de sagesse, de motivation, de développement personnel et de réussite. Aujourd'hui, nous découvrons Focus on You Until You Win de Brennan Cole, un livre qui nous apprend à nous recentrer sur nous-mêmes, à retrouver notre énergie et à bâtir une vie inébranlable. Une approche puissante pour apprendre à se connaître, dépasser les distractions et avancer avec détermination vers ses objectifs. Abonne-toi pour apprendre plus vite, évoluer chaque jour et transformer ta vie. Chapitre 1. Le pacte quotidien. Personne ne construit ton meilleur toi à ta place. Chaque matin, tu te lèves face à un choix brutal. Ou tu ajoutes une brique à la forteresse que tu deviens, ou tu laisses une fissure de plus s'installer. Il n'y a pas de jour off, pas de « je reprendrai demain ». La vie ne met pas sur pause pour tes excuses. La plupart des gens perdent parce qu'ils ne restent jamais assez longtemps concentrés sur eux-mêmes. Ils scrollent la vie des autres, comparent, se distraient, se plaignent. Pendant ce temps, leur propre potentiel s'évapore, jour après jour. Le secret ? Il n'est pas sexy, il n'est pas viral. C'est la constance brute. Décide aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, que tu vas travailler plus dur sur toi que sur n'importe quoi d'autre. Pas quand tu te sens motivé, pas quand tout va bien. Tous les jours. Même quand tu l'es crevé, découragé, invisible, sans applaudissements. Ça commence minuscule. 1 heure de lecture au lieu de TikTok. Une séance de sport au lieu d'une excuse. Un non ferme à la malbouffe. Un oui à ce qui te nourrit vraiment. Un moment seul, stylo en main, à écrire des objectifs qui font mal tellement ils sont vrais. Ces micro-décisions s'empilent. Elles te construisent en silence. Elles te forgent quand personne ne regarde. C'est là que naît la vraie force. Dans l'effort ingrat, dans la répétition ennuyeuse, dans le refus de capituler. La motivation, elle ne viendra pas te sauver. La discipline, elle, ne demande pas ton avis. Elle demande ta présence. Protège ton attention comme ta vie en dépend. Parce que c'est le cas. Chaque notification, chaque drama, chaque voix extérieure qui te vole du temps est un voleur de futur. Ferme la porte, garde le contrôle. Pose-toi la question qui tue. Es-tu en train de te construire ou de te laisser détruire par distraction? Si tu ne grandis pas, tu régresses. Il n'y a pas de stationnaire. Croître n'est pas une option, c'est une obligation. Et le jour où tu comprendras ça, tout change. Tu arrêtes de mendier l'approbation, tu arrêtes d'attendre la permission, tu arrêtes de t'excuser d'en vouloir plus. Parce que personne ne viendra te rendre fort. C'est ton job, le job le plus important de ta vie. Chaque lever de soleil est une nouvelle chance de prouver que tu es sérieux. Ne les gaspille pas. Concentre-toi pleinement sur la construction de ton moi le plus fort. Jour après jour, brique après brique, sacrifice après sacrifice. Et un matin, tu te réveilleras différent, plus solide, plus calme, inébranlable. Mais seulement si tu commences aujourd'hui. Pas demain, pas lundi, aujourd'hui. Et si tu tiens vraiment, que deviendras-tu dans 365 jours de cette discipline implacable? La réponse est terrifiante et magnifique. Chapitre 2. Faire taire le bruit. Le bruit est partout. Opinions, attentes, distractions, jugements. Chaque jour, le monde réclame ton attention et te souffle qui tu devrais être. Si tu n'y prends pas garde, tu peux passer ta vie entière à satisfaire des attentes qui ne sont pas les tiennes et finir par t'oublier. Ton attention est limitée. Si tu la disperses, il ne reste plus rien pour construire ta vie. Tes rêves s'assèchent, ton énergie s'épuise, ta confiance se fissure.
Un esprit fort ne se bâtit pas en laissant entrer tout et n'importe quoi. Le monde aura toujours quelque chose à dire, mais les opinions ne construisent rien. Elles ne décident ni de ton avenir, ni de ta valeur. Ce sont tes choix, tes actions et ton focus quotidien qui le font. Dès que tu écoutes toutes les voix, tu perds ton centre. Tu doutes, tu ralentis, tu rétrécis ta vision pour rentrer dans la pensée limitée des autres. Apprendre à ignorer le bruit, ce n'est pas devenir arrogant, c'est devenir clair. Clair sur ce qui compte, clair sur ta direction, clair sur le fait que ta vie est trop précieuse pour être sabotée par les peurs et les doutes d'autrui. Tout ce qui ne te rapproche pas de ta vision est du bruit. Tout ce qui ne te renforce pas est du bruit. Tout ce qui t'épuise au lieu de t'élever est du bruit. Tu dois devenir intraitable avec ton focus. Refuser la négativité, la comparaison, les débats inutiles. Cesser de t'expliquer à ceux qui ont décidé de ne pas comprendre. Les rêves meurent ainsi. Le potentiel se gaspille ainsi. Quand le monde devient bruyant, apprends à devenir silencieux à l'intérieur, à entendre ta propre voix, à faire confiance à ton instinct, même seul. La vraie force naît quand tu n'as plus besoin de validation, ni de permission, ni d'approbation. Les critiques ne disparaîtront jamais. La question n'est pas leur existence, mais l'espace que tu leur accordes. Chaque jour, tu es testé, tenté de réagir, de te défendre, de plaire. Chaque fois que tu refuses, ton esprit se renforce. Tu construis un mental capable d'avancer au milieu du chaos sans perdre sa direction. Et dans cette maîtrise, une liberté apparaît. La liberté de ne plus te justifier, la liberté de ne plus te réduire, la liberté de poursuivre ton potentiel le plus élevé sans être ralenti par des doutes qui ne sont pas les tiens. Décide aujourd'hui que tes rêves valent plus que le bruit, que ta paix vaut plus que les arguments, que ton énergie est trop sacrée pour être gaspillée. Le bruit ne disparaîtra pas, mais toi, tu deviendras plus fort, tu marcheras sans plier, tu avanceras sans te perdre, et un jour tu comprendras, le monde ne peut rien contre un esprit qui refuse d'abandonner. Chapitre 3. Le combat que personne ne voit. Il arrive un moment où tu comprends la vérité la plus dure. Si tu ne te bats pas pour tes rêves, personne ne le fera à ta place. Les gens t'aiment peut-être, ils se soucient peut-être de toi, mais ils ne voient pas le feu qui brûle en toi. Ils ne comprennent pas la vision que toi seul as reçue. Et quand tu vises plus grand que ce qui est raisonnable, attends-toi à ce qu'on te regarde de travers, à ce qu'on te dise « tu rêves trop grand, c'est risqué, reviens sur terre ». Ce n'est pas de la haine, c'est leur peur qui parle, leur petite cage qu'ils appellent confort. Ton job n'est pas de les convaincre, ton job est de ne pas te laisser convaincre par eux. Le combat pour tes rêves est solitaire. Tu vas te retrouver seul dans une pièce, à te demander si tu es fou. Tu vas te réveiller avec le doute qui t'écrase la poitrine. Tu vas enchaîner des jours où rien ne bouge, où les résultats sont invisibles, où tout ce qui te reste, c'est ta propre foi. Et elle vacille. Mais c'est exactement là que tout commence. Croire quand il n'y a encore aucune preuve. C'est la première brique de toute grande vie. Les petits rêves ne dérangent personne, ils ne font peur à personne. Mais quand tu décides de casser le moule, la résistance arrive. Des sourcils froncés, des questions blessantes, des « je te l'avais dit » prématurés. Pousse à travers. Rappelle-toi tous les matins, ce rêve t'a été donné à toi, pas à eux. S'ils devaient le voir, ils l'auraient vu. Mais c'est toi qui l'as, c'est personnel, c'est sacré et ça vaut chaque coup que tu encaisses. Le vrai combat n'est pas dehors, il est dedans. La voix extérieure est bruyante, mais la voix intérieure peut être plus forte si tu la laisses parler. Le doute murmure « et s'ils avaient raison ?» La peur supplie « reste en sécurité ». Le confort te tire par la manche « reviens ». Refuse. Sois plus fort que tes émotions les jours noirs. Dirige-toi toi-même quand personne ne regarde. Les vrais combattants ne courent pas après les applaudissements. Ils posent des briques en silence. Ils savent que le respect arrive après les résultats, pas avant. Ils acceptent de marcher seuls aujourd'hui pour se tenir debout demain. Chaque non te rend plus aiguisé. Chaque échec t'apprend à frapper plus intelligemment. Chaque rejet creuse plus profond en toi. Ton rêve n'est pas juste un objectif, c'est une forge. Il te transforme. Il appelle le meilleur de toi. Il te force à devenir discipliné, focalisé, implacable. Tu n'auras pas toujours le courage, tu n'auras pas toujours la force. Certains jours, tu douteras de tout. C'est normal. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est avancer quand la peur hurle. Il y aura des moments où abandonner semblera logique, où les résultats tarderont, où personne ne verra tes efforts. C'est là que tu dois te souvenir. Tu ne te bats pas pour l'attention, tu te bats pour ton avenir.
Tu te bats pour la vie que tu t'es promise. Personne ne peut mener ce combat à ta place. C'est toi contre tes excuses, toi contre tes doutes, toi contre l'envie de te contenter de moins. Les gagnants ne sont pas ceux qui doutent jamais, ce sont ceux qui doutent et qui continuent quand même. Accepte que tout le monde ne comprendra pas. Lâche le besoin d'expliquer ton chemin à ceux qui n'osent même pas prendre le leur. Bâtis ta confiance de l'intérieur, ne l'emprunte pas dehors. Et un jour, peut-être loin, peut-être plus tôt que tu le crois, tu seras là, debout dans le rêve que tu as construit de tes mains. Les douteurs seront toujours au même endroit, à douter, à parler, à attendre. Toi, tu auras la preuve. Jamais tu n'excuseras ton ambition. Jamais tu ne la diminueras pour faire plaisir. Jamais tu ne t'excuseras de vouloir plus. Bats-toi comme si ta vie en dépendait, parce qu'elle en dépend. Ta paix future, ton toi futur, ta liberté future, tout repose sur le combat que tu mènes aujourd'hui. Et quand tu seras fatigué, souviens-toi, le rêve n'appartient pas au plus fort ni au plus rapide, il appartient à celui qui refuse d'arrêter. Continue de frapper, même seul, même dans le noir, même quand personne ne voit. Parce qu'un jour, le monde dira « je le vois maintenant », mais toi, tu n'auras plus besoin de l'entendre, tu seras déjà en train de le vivre. Le chapitre suivant va te montrer comment transformer cette solitude en carburant pur. Chapitre 4. Être là pour toi, chaque jour. Rien de réel ne se construit par intermittence. La vie que tu veux ne naît pas de poussées de motivation, mais d'une présence quotidienne. Pas quand c'est facile, pas quand c'est excitant, chaque jour. La plupart des gens échouent non par manque de potentiel, mais par inconstance. Ils commencent fort, puis disparaissent, s'engagent quand tout va bien, abandonnent dès que ça devient difficile. On ne gagne pas ainsi. Pour gagner, tu dois devenir quelqu'un sur qui tu peux compter. Tenir parole envers toi-même change tout. Quand tu dis « je le ferai » et que tu le fais, tu construis un respect intérieur que personne ne peut t'enlever. Tu n'as plus besoin d'applaudissements, tu n'attends plus de signes extérieurs. Tu sais que tu avances parce que tes actions te le prouvent chaque jour. Être là pour toi ne signifie pas être parfait. Cela signifie avancer, même lentement. Choisir un pas, même petit, plutôt que l'immobilité. Les jours lourds, sans énergie, sans envie, sont les plus décisifs. Ce sont eux qui séparent ceux qui rêvent de ceux qui construisent. À chaque engagement respecté, tu bâtis la confiance. À chaque effort répété, ta fondation se solidifie. Avec le temps, montrer présent cesse d'être un effort. Cela devient ton identité. Tu n'attends plus la volonté, tu agis. On ne récolte pas sans constance. On ne grandit pas sans discipline. Un rêve exige des actes, chaque jour, visibles ou invisibles. Ceux qui réussissent ne sont pas les plus chanceux, mais les plus fidèles au processus. Ils travaillent quand personne ne regarde, ils continuent quand les résultats tardent. Chaque matin est une page nouvelle. À toi de décider si elle sera vide ou digne de fierté. Montrer présent n'a rien de spectaculaire. Parfois, c'est juste rester assis et travailler pendant que le monde se distrait. Parfois, c'est faire un meilleur choix qu'hier. Les petits pas comptent, les petites victoires aussi. La seule vraie défaite, c'est d'arrêter. Tant que tu continues, tu construis. Les vrais gagnants se montrent quand personne n'applaudit, quand rien ne semble changer. Et s'il existe une clé capable de tout transformer, santé, réussite, vie, c'est celle-ci. Être là pour toi, encore et encore. Personne ne peut faire ce travail à ta place. C'est toi qui dois te regarder et dire « Je n'ai pas abandonné aujourd'hui ». Il n'y a pas de raccourci, juste le choix quotidien entre le confort et l'avenir. Et un jour tu comprendras, tout ce que tu as bâti l'a été parce que tu étais là, quand il le fallait. Chaque jour. Chapitre 5. Éliminer tout ce qui affaiblit ton focus. Le monde ne manque pas d'opportunités, il manque de concentration. Commencer est facile, continuer l'est beaucoup moins. Chaque jour, ton attention est attaquée. Notifications, opinions, distractions déguisées en repos. Si tu ne prends pas le contrôle, elle grignote lentement ton avenir. Le focus ne se trouve pas, il se construit. Et il se construit en protégeant ce qui compte et en coupant sans hésiter ce qui affaiblit ton énergie. Chaque distraction a un prix. Et ce prix, c'est ton futur. Si tu ne choisis pas où va ton attention, le monde le fera à ta place et il ne se soucie pas de tes rêves. Couper les distractions, ce n'est pas seulement être plus productif, c'est reprendre possession de ta vie.
Cela commence par une honnêteté brutale. Où perds-tu ton temps? Quelles habitudes te vident sans rien t'apporter? Tu ne peux pas corriger ce que tu refuses de regarder. Ensuite, façonne ton environnement. Simplifie, nettoie, coupe le bruit. Rends le bon choix facile et le mauvais difficile. Tu ne peux pas rester concentré dans un monde que tu laisses te distraire en permanence. Mais les distractions ne sont pas seulement extérieures. Le doute, la peur, la comparaison, la suranalyse, tout cela détourne ton énergie. Apprends à reconnaître ces voix et à ramener ton esprit à l'essentiel. Rien de grand ne se construit sans endurance, et l'endurance exige des sacrifices. Dire non, rater certaines choses, accepter de ne pas suivre la foule. Tu auras parfois l'impression de manquer quelque chose. En réalité, tu es en train de gagner l'essentiel. Chaque fois que tu choisis le focus, tu choisis ton avenir. Chaque distraction éliminée est un cadeau à ton futur toi. Le jour où tu décides de couper tout ce qui affaiblit ton focus, tout commence à changer. Tu avances plus vite, tu te sens plus clair, plus fort, plus vivant. Tu n'as pas besoin d'être plus doué, tu dois être plus discipliné. Chapitre 6. L'acte de propriété. Il arrive un moment où tu dois choisir, continuer à pointer du doigt ou prendre les rênes de ta vie entière sans blâmer personne pour rien. Tant que tu blâmes, tu restes coincé, impuissant, à la merci des autres, du passé, des circonstances. Le blâme est confortable, il soulage une seconde. Il te donne l'illusion que ce n'est pas ta faute. Mais le prix est exorbitant. Tu donnes le contrôle de ta vie à ceux que tu accuses. Le jour où tu assumes tout, tes choix, tes habitudes, ton mindset, tes résultats, c'est le jour où tu reprends le volant. Assumer n'est pas se flageller, c'est reconnaître que tu as le pouvoir de choisir autrement, dès maintenant. Peu importe d'où tu pars, peu importe ce qu'on t'a fait, peu importe l'injustice, ce qui compte, ce que tu décides de faire avec. Transforme chaque désavantage en force, chaque échec en leçon, chaque coup dur en carburant. Les plus solides ne sont pas ceux qui ont eu la vie facile, ce sont ceux qui ont arrêté de blâmer il y a longtemps. Ils ne se plaignent pas, ils ne souhaitent pas que ça change. Ils prennent ce qu'ils ont et construisent. Assumer, c'est affronter les vérités moches. J'ai été paresseux. J'ai laissé la peur décider. J'ai saboté mes propres efforts. Pas pour te détruire, pour t'améliorer. Chaque fois que tu assumes, tu reprends du pouvoir. Tu arrêtes d'attendre le sauveur. Tu arrêtes d'attendre les conditions parfaites. Tu te mets au volant. Personne ne te doit ton rêve. Personne n'est responsable de ton succès. C'est à toi de te montrer tous les jours. À toi de traverser les jours durs. À toi de rester focus quand tout part en vrille. Ce n'était peut-être pas ta faute si tu es tombé, mais c'est ta responsabilité de te relever. Assumer n'est pas une question de faute, c'est une question de propriété. Lâche l'idée que quelqu'un te retient. Personne n'a ce pouvoir, sauf si tu lui donnes. Les circonstances existent, les défis existent, mais ta capacité à rebondir existe aussi. Ta capacité à créer un nouveau chemin existe aussi. La liberté commence quand tu comprends « Chaque minute passée à blâmer est une minute volée à la construction. Chaque excuse est une minute perdue pour le progrès. » Assumer égale liberté. Parce que quand tu possèdes ta vie, chaque pas en avant dépend de toi. Chaque amélioration est à ta portée. Chaque niveau de croissance est chassable. Ce n'est pas être parfait, c'est être responsable. C'est te montrer même quand tu veux disparaître. C'est avancer même avec le poids du passé sur les épaules. Tu dois ça à ton futur toi, à tes rêves, à la partie de toi qui croit encore en plus grand. Assume tes décisions, assume tes habitudes, assume ton mindset, assume tes résultats, bons, mauvais, inattendus. Parce que le moment où tu assumes tout est le moment où tu gagnes le pouvoir de tout changer. Ta vie n'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu décides d'en faire. C'est ta réponse, tes standards, ton effort quand personne ne regarde. Construis sur cette fondation. Pleine responsabilité, pas d'excuses, pas de blâme, juste propriété. Courage, avance implacable. Et si tu tiens ce cap, qui bâtira une vie si solide que rien ne pourra la briser. Un futur si puissant que rien ne pourra l'arrêter. C'est ta vie,
Assume-la, vis-la, construis-la, sans jamais redonner le contrôle à qui que ce soit. Chapitre 7. Pousser plus fort quand tout en toi veut abandonner. Il arrivera toujours un moment où abandonner semblera plus simple que continuer. Peu importe la grandeur de ton rêve, peu importe la force avec laquelle tu as commencé. Un jour, le chemin paraîtra plus lourd que tes épaules. C'est là que tout se joue. Tout le monde a envie d'abandonner. La différence, c'est que tout le monde ne choisit pas de pousser plus fort à cet instant précis. La plupart des gens n'échouent pas par manque de talent, mais parce qu'au premier vrai mur, ils reculent. Quand la pression monte, ils cherchent une sortie. Quand l'inconfort devient trop fort, ils se racontent que ça n'en vaut plus la peine. C'est un mensonge. Le succès n'appartient pas à ceux qui avancent quand c'est facile. Il appartient à ceux qui continuent quand chaque fibre de leur corps leur crie d'arrêter. Ton avenir ne se construit pas sur ce que tu ressens, mais sur ce que tu fais quand agir devient difficile. Les émotions passent, la discipline reste. Certains jours, l'énergie déborde, d'autres, elle est absente avant même de commencer. Mais ton futur ne négocie pas avec ton humeur. Pousser plus fort ne veut pas dire nier la douleur, cela veut dire l'accepter et avancer quand même. La douleur fait partie du processus, le doute aussi. Le mur que tu rencontres n'est pas un signal d'arrêt, c'est une invitation à creuser plus profond. La plupart ralentissent ici, beaucoup abandonnent, presque tous se contentent de la moyenne. Mais pas toi. Tu dois apprendre à voir l'obstacle comme une preuve que tu es sur le bon chemin. La vraie croissance n'existe que lorsque tu es étiré au-delà de ton confort. Chaque champion a connu un point de rupture. Chaque gagnant a eu un moment où arrêter semblait plus intelligent, plus sûr, plus facile. Ils ont continué. Ils ont refusé de laisser l'épuisement écrire la fin de leur histoire. Ils ont donné un peu plus quand il ne restait presque rien. Ils ont décidé que la douleur n'aurait pas le dernier mot. Tu dois être plus fort que la voix intérieure qui te dit que ça ne vaut plus la peine, plus lucide que les émotions qui te supplient d'abandonner, plus fidèle à ton futur qu'à ton confort. Car le confort ment. Il te promet un soulagement immédiat en échange de tes rêves, et chaque fois que tu choisis le confort plutôt que l'engagement, tu t'éloignes de la vie que tu mérites. Il existe un instant dans toute grande quête où abandonner est l'option la plus facile. Cet instant est le gardien qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui accomplissent. Si tu peux pousser plus fort au moment exact où tu veux arrêter, alors rien ne pourra t'arrêter. Un pas de plus, un effort de plus, un jour de plus. C'est là que la grandeur naît. Personne ne viendra te pousser. Personne ne te sauvera quand ça devient dur. C'est ici que tu te sauves toi-même. C'est ici que tu construis une force intérieure qui ne s'effondre pas sous la pression. Chaque fois que tu pousses malgré l'envie d'abandonner, tu bâtis quelque chose d'inestimable. Une solidité mentale, une résilience émotionnelle, un caractère capable de porter le poids du vrai succès. Les gagnants ne sont pas surhumains. Ils sont simplement ceux qui ont continué quand ils voulaient arrêter. Tu as cette force en toi. Elle n'est ni cachée ni réservée à quelques élus. Elle attend que tu la choisisses quand la route devient dure. Elle attend que tu te lèves quand tout en toi veut s'asseoir. N'abandonne pas ton futur. N'abandonne pas ton potentiel. N'abandonne pas la vie que tu es en train de construire. Pousse plus fort. Tiens la ligne. Avance encore. Ton futur toi te remerciera chaque jour de ne pas avoir abandonné quand c'était le plus difficile. Chapitre 8. La foi dans l'invisible. Il y a des saisons où tu donnes tout et rien ne bouge en surface. Tu te lèves à l'aube, tu te couches tard, tu sacrifies, tu te concentres, tu avances. Mais le miroir te renvoie le même reflet. Les comptes restent plats, les applaudissements sont absents. Le doute s'installe. Et si ça ne marchait pas? Et si j'étais en train de perdre mon temps? C'est là que la majorité craque. C'est là que les rêves meurent. Pas par manque de potentiel, par manque de patience. La croissance ne se voit pas tout de suite. Elle se fabrique en silence, loin des projecteurs. Le succès n'arrive pas en un claquement de doigts. Il est le fruit d'un travail invisible accumulé pendant des mois, des années parfois. Faire confiance à ton processus, c'est croire en ce que tu ne vois pas encore. C'est arroser une graine qui n'a pas encore percé la terre. C'est rester fidèle quand tout ton corps et ton esprit te supplient de changer de cap. C'est facile d'être constant quand les progrès sont évidents. C'est dur quand il n'y a que le vide pour te répondre. Imagine la graine sous terre. Pendant des semaines, la surface reste inchangée. Tu arroses, tu attends, rien.
Mais en profondeur, les racines s'étendent, les fondations se solidifient, la force se construit hors de vue. Ton travail fonctionne exactement comme ça. Chaque séance d'entraînement forge tes muscles, même si le miroir ne le montre pas encore. Chaque heure d'étude aiguise ton esprit, même si les résultats ne tombent pas demain. Chaque matin discipliné pose une brique invisible vers la vie que tu construis. Le travail n'est jamais perdu. L'énergie investie dans ta croissance ne s'évapore pas, elle s'accumule, elle compose, elle attend le moment où elle explosera en surface. Les jours de doute seront les plus nombreux, les jours où tu te demandes si tes rêves sont trop grands, si tu te mens à toi-même. C'est précisément là que la confiance compte le plus. La confiance te garde droit quand les émotions veulent te faire plier, elle te garde ancré quand le monde te donne zéro preuve. Il faut du courage pour bosser dans le noir, de la force pour rester loyal à un rêve sans trophée à montrer, de la résilience pour croire en toi quand rien autour ne change. Cette croyance ne vient pas des autres, elle vient de toi, de la certitude profonde que le vrai changement commence à l'intérieur, longtemps avant d'apparaître dehors. Patience n'est pas passivité, c'est une arme, c'est choisir de donner ton meilleur même sans public, c'est rester constant quand personne ne remarque, c'est comprendre que la croissance silencieuse est quand même de la croissance. Tu seras tenté d'arrêter, de changer de stratégie, de courir après des résultats plus rapides ailleurs. Mais les raccourcis te coûtent toujours plus cher. Ils brisent la puissance de la composition. Ils te font repartir de zéro au lieu de capitaliser sur ce que tu as déjà bâti en silence. Laisse les autres sauter d'idée en idée, chasser les victoires rapides. Toi, reste fidèle à ton processus, à tes standards, à la vision qui t'habite. Les saisons invisibles sont les plus puissantes. C'est là que ton caractère se forge, c'est là que ta vraie force naît, c'est là que les fondations solides se posent, celles qui tiendront quand le succès arrivera enfin. Sans ces saisons muettes, pas de récolte durable. Continue de montrer le bout de ton nez, continue le travail, continue de croire même quand le monde ne te donne aucune garantie. Parce que tu ne travailles pas pour des applaudissements temporaires, tu travailles pour une transformation permanente. Reste sur la voie, fais confiance au processus. Le travail invisible d'aujourd'hui construit un futur si solide, si réel, qu'un jour il sera impossible de l'ignorer. Et quand ce jour viendra, tu sauras que chaque goutte de sueur dans le noir en valait la peine. Chapitre 9. Reste verrouillé sur ta vision jusqu'à la victoire. Quand tu entames une grande aventure, le monde va te tester. Les distractions viendront, les doutes viendront, les obstacles surgiront sans prévenir. Il est facile de rester concentré quand tout va bien. Il est difficile de l'être quand tout devient compliqué. C'est pourquoi ta vision doit être plus forte que tes émotions. Tu dois t'y accrocher si fermement que rien ne peut te détourner. Elle est le tableau de la vie que tu construis. Pas un simple rêve à contempler une fois et oublier. Elle doit rester vivante dans ton esprit chaque jour. Protéger ta vision, c'est la choisir encore et encore, quand tu es fatigué, quand tu es découragé, quand d'autres options paraissent plus faciles, quand abandonner semble confortable. Ta vision doit guider chacune de tes décisions. Ton temps, ton énergie, ton focus, ton attitude, tout doit nourrir ce but. La plupart des gens échouent non pas parce que leur rêve était impossible, mais parce qu'ils ont perdu leur vue sur ces rêves lorsque les choses se sont compliquées. Ils ont laissé la peur brouiller leur clarté, leurs émotions court terme dicter des choix à long terme. Les opinions extérieures secouaient leurs convictions. Si tu veux réussir, refuse de laisser quoi que ce soit diluer ta vision. Voilà si clairement qu'elle devienne plus réelle que ta réalité actuelle. Crois-y si fortement que les revers temporaires ne puissent t'ébranler. Tiens-la si fermement que même isolée, tu continues de construire vers elle sans hésitation. Ta vision doit devenir partie de toi. Pas quelque chose que tu invoques quand tu es motivé, mais quelque chose à suivre quand tu ne ressens rien du tout. Lorsque la motivation s'éteint, quand la route devient longue et les résultats lents, c'est ta fidélité à la vision qui te maintient en mouvement. Chaque décision rapproche ou éloigne de ta vision. Il n'y a pas de terrain neutre. Chaque heure, chaque conversation, chaque habitude, chaque action nourrit ta vision. Ou tes distractions. À toi de choisir ce qui compte le plus. Rester verrouillé demande discipline. Dire non aux bonnes choses pour dire oui aux meilleures. Ignorer ceux qui te poussent à te contenter. Rejeter le confort qui te ralentit. Te rappeler chaque jour pourquoi tu as commencé. Les autres ne comprendront pas toujours. Ils douteront, proposeront des alternatives plus sûres. Tu dois rester solide quand personne n'applaudit. Tu dois savoir marcher seul si nécessaire. Tu ne bâtis pas ton rêve pour les applaudissements. Tu le bâtis parce que c'est qui tu es censé devenir. Parce que c'est la vie que tu es censé vivre.
parce que tout ce qui est en deçà serait trahir ton potentiel. Il y aura des jours où le fossé entre toi et ta vision semblera immense. Il y aura des saisons où le progrès semblera invisible. C'est là que verrouiller ta vision compte le plus. Vois avec ton cœur ce que tes yeux ne peuvent encore voir. Rester verrouillé n'est pas passif, c'est actif, délibéré, intentionnel. C'est se lever chaque matin avec l'esprit tourné vers la vie que tu crées. C'est protéger tes pensées, tes conversations, ton environnement, pour que rien n'affaiblisse la clarté de ton but. Il y aura des revers, des échecs, des déceptions. Prépare-toi, attends-les, mais ne laisse pas redéfinir ta vision. Ne réduis pas tes rêves à cause des circonstances temporaires. Ne laisse pas la douleur immédiate te convaincre d'abandonner la grandeur durable. Reste verrouillé, reste engagé, reste concentré sur la vie que tu as juré de créer quand tu étais clair, courageux et conscient de son importance. Ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui ont eu le moins de problèmes, ce sont ceux qui ont refusé d'être distraits par eux. Ceux qui ont gardé les yeux sur le prix malgré les tempêtes, ceux qui sont restés stables quand tout le monde vacillait. Deviens inébranlable, deviens immobile, deviens si verrouillé sur ta vision qu'aucun rejet, aucun échec, aucun retard ne puisse te faire abandonner. Grave dans ton cœur que quitter n'est pas une option. Se contenter n'est pas une option. Douter n'est pas une option. Chaque jour où tu restes concentré, tu crées de l'élan. Chaque jour où tu restes fidèle, tu avances. Chaque jour où tu nourris ta vision, tu te sépares de la masse. Peut-être que ça ne se voit pas aujourd'hui, peut-être que ça ne se voit pas demain. Mais un jour, le monde verra ce que tu as refusé de renoncer à construire. La vie que tu veux est de l'autre côté de la concentration constante. Les rêves que tu as sont de l'autre côté de l'engagement sans relâche. La personne que tu es destinée à devenir t'attend derrière la foi inébranlable. Ne te laisse pas distraire par les émotions passagères. Ne te laisse pas détourner par les difficultés temporaires. Ne te laisse pas séduire par les plaisirs éphémères. Reste droit, reste prieur. Avance, même à genoux si nécessaire. Reste verrouillé sur ta vision jusqu'à la victoire. Pas jusqu'à être fatigué, pas jusqu'à t'ennuyer, pas jusqu'à ce que ce soit inconfortable. Jusqu'à ce que tu vives la vie que tu n'osais imaginer que dans tes rêves. C'est le mindset, c'est l'engagement, c'est le prix à payer. Et quand tu paies ce prix, tu sais que ça valait la peine. Chaque sacrifice, chaque nuit solitaire, chaque effort inefficace, chaque larme, chaque rejet, chaque moment où tu as choisi la discipline plutôt que la facilité. Reste verrouillé, reste vrai, reste incassable, jusqu'à la victoire. Chapitre 10. Relève-toi. La vie ne te demande pas si tu vas tomber. Elle te demande quand. Et elle te le fera savoir, sans prévenir. Peu importe ta force, ta préparation, ta discipline accumulée, il y aura des chutes. Des jours où tes plans s'effondrent comme un château de cartes. Des saisons où tout semble incertain, où le sol se dérobe, où tu te sens perdu au milieu de tes propres ruines. C'est dans ces moments que ta vraie force se révèle. Pas dans ta capacité à ne jamais tomber, personne n'y arrive, mais dans le nombre de fois où tu choisis de te relever. Tomber n'est pas l'échec, rester au sol, c'est l'échec. Se sentir perdu n'est pas de la faiblesse, abandonner sur soi-même, ça oui. Tous ceux que tu admires, champions, leaders, bâtisseurs, sont passés par là. Ils ont été brisés, ils ont douté de leur valeur, ils ont voulu disparaître. Mais ils se sont relevés, encore et encore. Quand tu tombes, deux chemins s'ouvrent. Le premier murmure « Reste là, protège-toi, ne risque plus rien ». Le second ordonne « Debout, avance, ce n'est pas la fin de ton histoire ». Le chemin facile est toujours de capituler. Le chemin fort est toujours de te relever. Chaque fois que tu te relèves, tu décides de quel genre de vie tu veux vraiment, défini par la défaite ou par la résilience. Il n'y a pas de honte à tomber, pas de honte à perdre le nord. La honte, c'est de refuser le combat. La honte, c'est de croire qu'une chute te rend indigne. Chaque chute pose la même question brutale. Tu le veux vraiment? À quel point? Si tu es sérieux sur la vie que tu rêves, habitue-toi à te relever quand tout te pousse à rester à terre. Habitue-toi à agir même perdu, à avancer même confus. La clarté ne vient pas toujours instantanément. La force n'est pas toujours évidente. Parfois, tu construis les deux simplement en refusant d'arrêter. Les gens que tu vois gagner sont tombés aussi. Ils ont eu des jours noirs où rien n'avait de sens, mais ils se sont relevés. Ils ont fait un pas minuscule quand tout hurlait « stop », et ce pas les a ramenés vers leur but. Quand la chute fait plus mal que prévu,
Quand le retour semble interminable, c'est exactement le moment de ne pas réécrire ton rêve. C'est le moment de te relever, d'épousseter la poussière et de te rappeler qui tu es. Se relever ne veut pas dire faire semblant que tout va bien, ça veut dire affronter la douleur, en tirer la leçon et refuser qu'elle te détruise. Reconnaître la perte sans te perdre dedans, te tenir debout au milieu de tes plans brisés et reconstruire avec les morceaux restants. Tu n'auras pas toujours la force de te relever, c'est normal. La force n'est pas l'absence de faiblesse, c'est agir malgré elle. Choisir l'action quand tes émotions te supplient d'abandonner. Te montrer pour te battre, même quand tu ne te sens pas combattant. Ton chemin ne sera jamais une ligne droite, il sera tordu, semé d'erreurs, de tempêtes imprévues. Ça ne veut pas dire que tu rates, ça veut dire que tu vis, que tu grandis, que tu fais le vrai travail. Donne-toi le droit d'être humain, de tomber, de te perdre, de douter. Mais donne-toi aussi la responsabilité de te relever quand même, de prendre les leçons, d'ajuster le plan, de durcir ta détermination. Tu n'es pas censé être parfait, tu es censé être résilient, implacable, quelqu'un qui ne recule pas devant les parties dures de la vie. Chaque fois que tu te relèves, tu envoies un message. Au monde, je ne suis pas fini, je ne suis pas cassé irrémédiablement, je suis encore debout. À toi-même, tu peux compter sur moi. Peu importe à quel point ça devient moche, je n'abandonnerai pas mon futur. Tu n'es pas défini par tes chutes, tu es défini par tes relèvements, par le courage qu'il faut pour te remettre debout, par la décision de continuer quand arrêter serait plus simple, par la capacité à transformer la douleur en puissance, les revers en tremplin, les pertes en leadership. Chaque relèvement construit plus que tes objectifs, il construit ton âme. Il forge un grit qui te portera à travers toutes les futures tempêtes. Il allume un feu intérieur que les vents de la déception ne peuvent plus éteindre. Tu n'as pas besoin de toutes les réponses pour te relever, pas besoin du plan parfait, juste de décider que l'histoire n'est pas terminée, que tant que tu respires, tu as un mouvement à faire, un chapitre à écrire, une victoire à arracher. Il y aura des relèvements silencieux, sans fanfare, sans public. Juste toi, ta détermination et la conviction que ta vie compte encore. Ce sont ceux-là qui comptent le plus. Ce sont ceux-là qui te rendent inarrêtable. Tu te relèveras de chaque chute si tu le choisis. Tu retrouveras ton chemin à travers chaque confusion si tu continues d'avancer. Tu reconstruiras plus fort chaque fois que la vie essaiera de te briser. Si tu refuses de rester cassé, tes rêves sont encore vivants. Ton futur est encore possible. Ta force est encore en train de grandir. Relève-toi, fatigué, effrayé, incertain, brûlé, confus, mais relève-toi. Parce que chaque relèvement est une victoire. Chaque relèvement est un pas de plus vers la vie dont tu es capable. Chaque relèvement est la preuve que tu n'es pas fini. Tu es encore dans le combat. Tu écris encore ton histoire. Tu deviens encore la personne pour laquelle tu es né. Et le monde n'a pas encore vu le meilleur de toi. Conclusion. La vie n'attend pas. Les rêves ne se réalisent pas par hasard. Tout ce que tu veux bâtir commence par toi, par tes choix, par ta discipline, par ta persévérance. Chaque chapitre de ce chemin t'a appris une vérité essentielle. Montre-toi chaque jour. La constance est plus puissante que l'élan du moment. Élimine les distractions. Ton temps, ton énergie et ton attention sont précieux. Protège-les. Prends la responsabilité totale de ta vie. Les excuses et le blâme ne construisent rien. L'action seule forge ton destin. Pousse-toi au-delà de tes limites. La vraie croissance se cache derrière le moment où tu veux abandonner. Fais confiance à ton processus. Même quand les résultats sont invisibles, chaque effort te transforme. Reste verrouillé sur ta vision. Les tempêtes, les critiques, les obstacles ne doivent jamais détourner ton regard du futur que tu veux créer. Relève-toi toujours. Les chutes font partie du voyage. Ta force se mesure à ta capacité à te relever encore et encore. Tout ce travail, cette discipline, cette résilience, c'est la fondation de ta vie extraordinaire. Il n'existe pas de raccourci, pas de formule magique. Ce qui crée le succès, c'est l'engagement quotidien, les petites victoires invisibles, les efforts silencieux et les choix courageux que tu fais, même quand personne ne regarde. Le pouvoir a toujours été entre tes mains. Chaque jour est une nouvelle occasion de prouver à toi-même que tu es capable. Chaque défi est une opportunité de devenir plus fort. Chaque décision que tu prends écrit l'histoire de ton futur.
Alors décide aujourd'hui, maintenant, de te montrer, de persévérer, de croire en toi et de ne jamais abandonner. Construis une vie dont tu peux être fier, une vie qui reflète ton potentiel, une vie qui montre que tu as choisi la force, la discipline et la résilience plutôt que la facilité. Le voyage n'est pas facile, il ne doit pas l'être, mais il est ton voyage. Et si tu choisis de marcher ce chemin avec détermination et constance, il n'y a rien que tu ne puisses accomplir. Sois le gardien de ton futur, sois inarrêtable, sois le héros de ton histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ici, on élève l'esprit, on nourrit la motivation et on transforme les leçons des plus grands livres en vraies stratégies.